Bonjour mes amis, ici Monseigneur Thomas Dowd, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie et je vous offre maintenant mon message de Pâques pour l'année 2026. Je vous souhaite premièrement de joyeuses Pâques et j'espère que c'est une occasion pour vous de vous retrouver en famille, d'avoir la chance de vraiment célébrer cette vie nouvelle du Christ ressuscité, lui qui est mort sur la croix, mais après a commencé pas juste à revivre, mais vivre d'une vie nouvelle, et une vie nouvelle qu'il veut partager avec nous. Mon message pour cette année, je veux parler de la paix et la nécessité, l'importance de la paix dans le monde. 2026, on vient de commencer la 5e année de la guerre en Ukraine. C'est toute une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont affectés par ça. Les pays sont affectés. Puis il y a toujours le danger que la guerre peut élargir, inclure d'autres endroits, etc. C'est la destruction dans la guerre, la destruction de la vie, des biens, de l'économie. Il faut que ça arrête. On a vécu récemment la guerre terrible en Gaza, où il y a des vies détruites, des familles détruites, pas juste des édifices. Un édifice, c'est fait de béton, mais c'est un lieu de rencontre. Parfois, c'était des hôpitaux, des écoles, des commerces. Il y a tous ces éléments de la vie humaine qui sont affectés. Et bien sûr, les gens qui ont été tués par les différentes formes de conflits, bombardements et le reste. On pensait que c'était terminé, on était sur la voie de la paix, et maintenant on se trouve avec une autre guerre, maintenant en Iran. Il y a eu les premiers bombardements, maintenant le retour qui inclut les différents pays de la région. Ça affecte tout le monde, toute l'économie mondiale à cause de ça. Il y a toujours le danger que ça va se répandre. Beaucoup de gens me parlent, quand je rencontre des personnes dans les différents endroits, ils me parlent de leur confusion devant ça et leur inquiétude devant tous ces conflits dans le monde. Comment est-ce que ça va nous affecter? Et bien sûr, notre compassion est activée. On voit la souffrance des autres, on veut les aider, on ne sait pas comment. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui sont pour la paix, pas pour la guerre. On ne célèbre jamais la destruction de la vie humaine, surtout pas dans une situation pareille. Il faut qu'on soit un peuple de paix, des gens qui sont motivés par le désir de la paix. Alors, pour Pâques cette année, je vous invite à me joindre premièrement pour une prière, la prière pour la paix. Pas juste une prière, mais tout un mouvement de prière. Que la prière stimule, soit inclus toujours dans tout ce qu'on demande à Dieu. Chaque fois qu'on demande quelque chose, la santé pour nous, pour nos proches, qu'on inclut toujours le désir de vivre et de voir la paix dans le monde. J'invite les gens qui ne sont pas catholiques à se joindre à ce mouvement de prière. Si on croit en Dieu, on peut prier Dieu pour chercher la prière et aussi la conversion de nos cœurs. Parce que la guerre, le conflit, oui, il y a toutes sortes de forces militaires et économiques, mais ça commence dans le cœur de l'être humain. Nous sommes co-responsables pour ça et même si on ne peut pas changer les pays lointains, on peut changer nos cœurs. Et si on peut, travailler pour la paix. Exprimer notre opinion sur l'importance de la paix. On voit dans les médias sociaux, par exemple, il y a beaucoup de gens qui semblent être pro la guerre. Et il faut toujours être prêt à dire non. Ça, c'est pas correct. Ça ne vient pas de Dieu. Nous sommes des gens, si on suit le Christ, nous sommes des gens qui sont pour la paix. Jésus est mort sur la croix. C'était un moment de violence. C'était un moment de torture. Mais Dieu l'a ressuscité. Son Père l'a ressuscité, pas juste qu'il revient à la vie normale, mais c'était une nouvelle étape de la vie éternelle. Nous sommes un peuple pour la vie.
Nous sommes un peuple qui célèbre la nouvelle vie que Dieu, que Dieu veut nous offrir, et j'espère que ça peut stimuler pour nous notre désir de vivre la paix dans nos vies et bien sûr dans la vie des autres. Alors, merci de m'avoir écouté et j'espère qu'ensemble, nous pouvons vivre vraiment cet appel à la paix. Que Dieu vous bénisse et joyeuse Pâques 2026. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine. Et comme vous voyez, je suis avec Monseigneur Dowd. Alors, merci pour votre message de Pâques, Monseigneur. Plaisir. Encore une fois. Aujourd'hui, Monseigneur Dowd va nous expliquer des points à retenir sur Vatican II, un sujet qui a beaucoup piqué ma curiosité dernièrement pour deux raisons. Premièrement, l'homélie de Monseigneur Dowd que j'ai entendue à la paroisse Saint-Jude à Spinola lors de sa visite pastorale. Puis deuxièmement, l'emphase que le pape Léon XIV met sur les documents de Vatican II, des documents qu'on qualifierait prophétiques. Alors, Très. oui, Monseigneur Dowd n'était même pas au monde entre 1962 et 1965, quand le pape Jean XXIII a convoqué Vatican II. Inspiré par le Saint-Esprit, ce pape voulait, entre autres, une réforme liturgique, promouvoir l'unité des chrétiens et rapprocher l'Église catholique au monde contemporain. Mais pour une raison ou une autre, la seule mémoire que plusieurs catholiques ont de Vatican II est la réforme linguistique, la partie visuelle qu'on vivait à chaque dimanche quand on a passé du latin au français pour les francophones, et le fait que nos prêtres faisaient face aux fidèles plutôt que voir leur dos. Alors, ce pape Jean XXIII voulait vraiment souffler de l'air dans l'Église catholique. Mais comme catholiques, posons-nous la question, connaissons-nous vraiment tout ce que Vatican II symbolisait et symbolise encore aujourd'hui? Pas certaine. C'est la raison pourquoi, lors de l'homélie de Monseigneur Dowd à Spinola, j'ai beaucoup apprécié la façon dont Monseigneur Dowd a expliqué comment Vatican II s'applique encore aujourd'hui dans nos vies comme catholiques. Et quand mon époux et moi sommes sortis de la messe en disant « Vraiment, on n'a jamais compris cela. » Alors, on comprenait beaucoup mieux, Monseigneur, ce qui s'était passé 50 ans passés après votre homélie, qui est souvent le cas dans l'histoire en général. Alors, Monseigneur, je vous cède la parole. On vous écoute. Merci beaucoup. Je suis très heureux de parler de Vatican II parce que c'est un moment dans l'histoire absolument essentiel pour comprendre l'Église aujourd'hui, mais aussi l'avenir. C'est quoi le plan de Dieu pour l'Église? Dans notre histoire, on a eu des moments où les évêques de partout dans le monde se sont rassemblés pour regarder la situation, pour planifier l'avenir. Pas trop souvent, à peu près une fois par siècle. Donc, c'est une chose qui arrive vraiment avec un impact de plusieurs générations. Et le dernier concile qu'on a eu, concile mondial, qu'on appelle un concile écuménique, c'était effectivement Vatican II entre 1962 et 1965. Moi, je suis né en 70, alors c'est vrai, je n'étais pas au monde. Mais ma mère, qui est une Allemande, une immigrante allemande, elle a étudié la théologie en Allemagne pendant les années du Concile Vatican II. Parmi ses profs, il y avait des experts qui sont allés au concile pour aider les évêques dans toutes leurs discussions. Moi, j'ai grandi avec les documents de Vatican II dans la bibliothèque de la famille, alors je pouvais sortir le livre. Je ne le faisais pas. Moi, je trouvais tout ça, je n'étais pas sûr, j'étais un jeune, un adolescent. Vous n'étiez pas à l'âge. Exact. Mais à l'école, il y a des professeurs qui nous expliquaient comment l'Église était avant. Vous avez mentionné les changements liturgiques. Alors souvent, la phrase était
avant Vatican II, c'était comme ça, puis après Vatican II, c'est maintenant comme ça. Ou il disait Vatican II a proposé telle affaire, Vatican II a changé telle affaire, on ne croit plus à ça après Vatican II, des choses semblables. Le problème, même si je ne connaissais pas le contenu de Vatican II à part de ce que mes profs disaient, je savais si quelqu'un ou les gens disaient des choses qui se contredisaient. Alors, un jour, j'arrive à ma mère, puis je dis, Maman, j'ai un prof qui dit Vatican II dit X, j'ai un autre prof qui dit Vatican II dit Y. C'est impossible pour les deux d'être vrais parce que c'est deux choses totalement opposées. Tu as étudié la théologie pendant Vatican II. Qu'est-ce que Vatican II a vraiment dit? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la bibliothèque de la famille et sorti le livre, les documents de Vatican II, puis elle m'a passé ça, puis elle m'a dit, lis les documents. J'avais 15 ans, 16 ans, lis les documents. Puis elle a continué, si tu veux voir l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, lis les documents. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je veux voir l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église? Oui, oui, je veux voir ça. Alors, j'ai lu les 16 documents de Vatican II à l'âge de 15 ou 16 ans. Imagine. Incroyable. Je ne dis pas que c'était toujours facile, je ne dis pas que je comprenais tout, mais j'ai quand même eu une familiarité avec les différents thèmes, les différents sujets et le pourquoi du concile, la raison d'être de tout ça. Et c'était possible pour moi, après ça, dans une salle de classe ou un échange avec, je sais pas, un prêtre qui venait visiter à notre paroisse ou quelque chose, de dire oui, c'est Vatican II qui a dit ça, ou parfois, j'étais le petit tannant, je ne suis pas sûr que Vatican II a dit ça parce que moi, j'avais lu les documents et ce n'était pas juste par rumeur, c'était le contenu, c'était fondé. Je suis certaine que vos professeurs ont apprécié ça. Oh oui, je suis sûr qu'ils ont apprécié ça, oui. Mais peu importe, c'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma formation. Parce qu'effectivement, j'ai vu dans ces documents, pas juste des textes, mais une vision. C'est vrai, c'est 16 documents avec beaucoup de gens qui ont contribué, des auteurs différents, mais il y a un esprit commun à travers tout ça qui est vraiment remarquable. Et je pense l'ignorance de Vatican II, ça ne nous aide pas parce que parfois, on se trouve en train de défoncer des portes vertes quand on a un concile qui a déjà déclaré des choses extraordinaires. Parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, Vatican II, c'est dépassé. » Hey, on n'a même pas commencé à l'implanter. Si on pense que c'était juste les changements dans la liturgie, comment faire la messe, oui, on peut penser que c'est le temps de passer à autre chose. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui demeure toujours pas accompli parce que, comme j'ai dit, concile œcuménique, une fois par siècle, ça prend 3 générations. Une génération pour le comprendre, une autre génération pour le vivre, puis une autre génération pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, c'est tout un processus. Mais vous savez, Vatican II, pour moi, c'était prophétique. Il y a même des passages dans ces textes où ça dit, si on fait telle affaire, voici le résultat qui va arriver. C'est une déclaration sur l'avenir. Ça, c'est la voix d'un prophète. Alors, dans le fond, c'est les évêques qui ont rédigé, évidemment, le Saint-Esprit est en arrière, mais c'est vraiment les évêques qui ont rédigé ces 16 documents? Les évêques se sont rassemblés en concile. C'était à peu près 2000 évêques. Donc, il n'y a jamais eu un rassemblement plus grand d'évêques dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église ou de l'humanité. C'était vraiment extraordinaire. Chaque évêque pouvait avoir un théologien
avec lui pour l'aider à étudier les choses en profondeur. Il y avait aussi les communautés religieuses qui étaient représentées, hommes et femmes. Il y avait aussi, et ça c'était quelque chose de nouveau, la présence des observateurs venant de d'autres églises. Eux autres n'avaient pas le pouvoir de voter. Ils avaient le droit de parole seulement s'ils étaient invités. Mais comme on sait, dans n'importe quelle rencontre, il y a les discussions formelles, les groupes de travail, mais aussi les choses qui se font autour d'une bonne tasse de café pendant les pauses. Dans le corridor. Dans le corridor. Alors, en Italie, quand on va dans un bar, c'est l'équivalent d'un Tim Hortons ici. Le bar, c'est pour le café, c'est pas pour le boisson. Donc, ils avaient des bars à l'intérieur de Saint-Pierre pour distribuer le café, le bon cappuccino italien. Et c'est là où les gens pouvaient avoir des discussions. Et bien sûr, pendant le concile, les différents collèges et universités à Rome organisaient des colloques, des symposia avec des invités. Alors, techniquement, c'était les évêques qui faisaient le travail, mais soutenu par un mouvement mondial. Parce que chaque fois que l'évêque retournait dans son pays, bien sûr, tout le monde voulait savoir comment ça a été. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Alors, il y avait des regroupements, des discussions, puis il retournait avec le fruit de tout ça. Les évêques étaient comme des porte-paroles pour monsieur et madame tout le monde. C'était vraiment un nouveau rôle pour les évêques. Est-ce que c'est quelque chose que le pape Jean XXIII a vraiment poussé pour s'assurer qu'il y ait la voix de tout le peuple commun, si vous voulez? Oui, mais en même temps, est-ce que c'est nouveau dans certains sens? Pour les évêques individuellement, souvent c'était ça, parce que si ça arrive une fois par siècle, c'est vrai. Alors il y a des évêques qui, même leurs parents n'étaient pas nés avant la concile précédente. Alors, et ça c'est la moyenne, une fois par siècle. Parfois, il y avait 200, 300, 400 ans depuis le dernier concile. Donc, pour eux, c'était une nouvelle expérience. Pour l'Église entière, parfois on lisait sur des conciles dans nos livres de théologie ou nos livres d'histoire, mais de le vivre, ça c'était quelque chose de très spécial. Et c'est comme je dis, c'est comme des ruisseaux, des rivières qui viennent de partout, qui versent dans un lac, puis de ce lac sort un fleuve. Donc, le concile, c'est tous ces mouvements des eaux qui se mélangent dans un seul endroit, et de ça sort quelque chose de nouveau. Et c'est l'image d'un concile. Et quand le pape François parle de synodalité, par exemple, un autre mot pour un concile, c'est un synode. Ce sont des mots synonymes. Donc, qu'est-ce qu'il voulait par ça? C'était de prendre tout ce mouvement de l'Esprit Saint par la discussion, par l'échange, et d'inclure ça pas juste dans un moment qui arrive une fois par siècle, mais que ça devient une approche de cette conversation et conversion continuelle dans l'Église pour le bien de tout le monde. Alors, Vatican II, c'est vraiment un moment essentiel pour comprendre l'Église d'aujourd'hui et qui contient, comme je dis, des mots prophétiques pour notre planète. Un seul exemple, le premier document de Vatican II, bien sûr, ils sont tous publiés en latin, et le latin de 2000 ans, ça ne contient pas les expressions d'aujourd'hui. Avec la technologie, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque de l'Empire romain. Alors, ils étaient obligés, pour rédiger ces textes, d'inventer des expressions. Alors, comment est-ce qu'on dit un journal, un newspaper? Il n'y avait pas de newspaper à l'époque de l'Empire romain. Et pas juste ça.
il y a ça, il y a des films, la télévision, la radio. Alors, l'expression qu'ils ont utilisée en latin, c'était les moyens de communication sociale ou un autre, le mot moyen en latin, c'est média. Alors, les médias sociaux, la première fois qu'on trouve cette expression dans un document international, c'est Vatican II. Incroyable. Ça, c'est prophétique. Ouais. Ça, c'est Il prophétique. était vraiment avant-gardiste. Sans le Jean savoir, Vertois. sans le savoir, qui est l'indication que, comme ma mère a dit, si tu veux voir l'action de l'Esprit Saint dans l'Église, l'Esprit qui donne un mot, qui inspire un élément, qui ouvre le cœur à écouter l'autre. C'est comme ça que l'Esprit ne guide pas en nous forçant à faire des choses. Moi, je trouve que l'Esprit Saint dans l'Église, c'est un peu comme le vent sur le lac. Si on est dans un bateau à voile, il faut savoir comment naviguer, etc. Mais le vent est là, ça pousse et on peut utiliser le vent pour aller dans un sens ou un autre sens. C'est une collaboration entre nous. Mais la pire chose, c'est simplement de rester chez nous, de ne pas traverser le lac. Comme ça, on n'avance pas, mais c'est parce que c'est notre choix. Oui. Comme vous dites, on n'avance pas, on n'évolue pas. Parfait comme mise en situation. Ça, c'est juste l'introduction. Mais j'espère que ça donne le goût à tout le monde d'aller chercher les 16 documents. Et si vous n'avez pas ça à la maison, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Vous pouvez aller les chercher. C'est dans le site web du Vatican dans plusieurs langues. J'ai constaté en regardant certains documents, c'est quand même, comme lecture, c'est heavy, comme qu'on dit. Il faut vraiment. Ça ne se lit pas comme un roman, c'est évident. Non, non, non. C'est bon d'avoir une introduction. Voilà pourquoi le pape Léon, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il introduit, il présente les documents de Vatican II aux gens d'aujourd'hui comme une nouvelle génération qui découvre quelque chose un peu plus ancien, mais qui a toujours sa valeur. Ouais. Je trouve, pour les jeunes qui ont grandi avec la possibilité de faire de la recherche sur Internet, ils découvrent ces documents de Vatican II parce qu'ils découvrent que les professeurs qui disaient « ça dit ça » ou « ça dit ça », ils sont capables d'aller direct aux sources. Et ça influence l'Église aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression, Monseigneur, qu'on va faire 2 émissions sur Vatican II, parce qu'on n'a même pas commencé avec le premier document. Non. Alors, allons-y, si vous voulez. Pour les gens qui l'écoutent, il va sûrement avoir une 2e émission qui va suivre. Parlons du premier document. Bon, le Vatican II était organisé en différentes sessions. Et donc, il y a certains documents qui sont un peu autonomes et d'autres documents qui développent des thèmes en série. Okay. Les documents les plus importants, ça s'appelle des constitutions. Un peu comme pour un pays, la constitution, c'est la loi suprême. Dans Vatican II, il y a les constitutions du Concile. Ce sont les documents qui mènent un peu les différents éléments de discussion, qui donnent le thème. Ouais. Alors, la première constitution, c'était sur la liturgie. Dans ce document, ça commence avec l'expression ou le souhait qu'on va procéder à une réforme de la liturgie parce que c'est un sujet facile. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais ça nous dit quelque chose, hein? Si on pense que c'était difficile, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui peut-être ne sont pas achevées encore. On n'a pas totalement accompli encore. Oh, wow. Oui, oui. Les 2 grands thèmes de Vatican II dans tous ces documents, c'est premièrement quelque chose en italien qui s'appelle aggiornamento, qui veut dire en français mise à jour.
de faire une mise à jour de certaines choses. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on fait une mise à jour et en même temps, on évite de simplement follow the crowd, de simplement suivre le vent de l'époque, le zeitgeist. Comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui a sa valeur? Donc, Vatican II, l'autre thème, c'est quelque chose qu'on appelle, et on utilise le mot en français, ressourcement, le retour aux sources. L'idée, c'est on veut faire une mise à jour, mais sans perdre l'inspiration originelle. OK. Alors souvent, on fait la mise à jour en retournant aux sources pour voir c'était quoi l'essentiel de l'élément qu'on veut modifier. Donc, les deux choses, c'est comme si on veut déterminer une ligne, ça prend 2 points. Voici les 2 points pour comprendre toute la ligne de pensée de Vatican II. Alors, pour la liturgie, pourquoi est-ce qu'on a la possibilité de recevoir la communion dans la main au lieu de uniquement le recevoir sur la langue? On peut le recevoir sur la langue. On n'a pas éliminé cette option. Mais dans l'Église ancienne, retourne aux sources, on voit qu'il y a des pères de l'Église qui disaient on met les mains pour faire un trône pour recevoir le roi de l'univers, pour recevoir le Seigneur. Oh, wow! Sur ça, je vais vous arrêter, Monseigneur, parce que notre temps est déjà épuisé. Oh! Mais j'aime le fait que vous arrêtez là, parce que je suis certaine que nous allons continuer avec la réforme liturgique. Alors, pour les gens à l'écoute, n'oubliez pas, il y a une deuxième émission qui va suivre. Alors, au nom de Monseigneur Dowd et moi-même, Yolande Clément, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ta lumière, je t'adore. Je t'adore.